Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 13 janvier. On commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement aujourd'hui qui a eu lieu ce matin, séance matinale en Arabie Saoudite avant la finale de la Super Coupe d'Espagne. N'oubliez pas que c'est prévu demain 20h, le Barça contre le Real. C'est la finale de la Super Coupe d'Espagne. Donc quelques photos lors de cet entraînement. Tiens, on peut voir Jules Koundé en mode musculation. La même chose tiens, pour le capitaine Sergi Roberto, Robert Lewandowski, Pedri qui devrait normalement peut-être commencer titulaire demain. Parce qu'on a pu voir qu'il a joué 30 dernières minutes lors du dernier match. Je pense qu'il pourrait être dans le 11 de départ. Au même Lewandowski et bien sûr Gundogan. Donc ces deux-là devraient être normalement eux directement dans le 11 de départ. Et les unes bien sûr en Espagne, Sport et Mundo Deportivo parle de ce match. Et la une du journal Sport aujourd'hui, donc formule anti-Madrid avec 4 points. Tiens, qu'on va revenir sur ces points là juste après. Et l'autre une, la formule Xavi, où ils ont utilisé ce mot formule, que ce soit Sport ou Mundo Deportivo, par rapport à la formule qu'il va falloir mettre en place pour battre l'équipe du Real Madrid demain. Donc la formule de Xavi pour battre le Real Madrid en 4 points. Donc tout d'abord avoir le ballon et la possession dominante. Alors, ça sera un point qu'il va falloir être meilleur que le Real Madrid par rapport à la possession de balle. Surcharge madrilène au milieu de terrain. L'accent est mis aussi sur le fait de ne pas commettre d'erreurs individuelles en défense. C'est vrai que si tu fais des boulettes en défense, c'est pas bon, bien sûr. Et un système à 4 milieux de terrain. Donc voilà, aussi ce qui pourrait être utilisé demain, peut-être le retour du 4-4-2 avec 4 milieux de terrain et 2 attaquants. On sait que ça avait été plutôt bon l'année dernière. Il y a un an, jour pour jour, quasiment, je crois que c'était hier, jour pour jour, il y avait eu la finale qui avait été remportée 3-1 contre l'équipe du Real. Il avait utilisé 4 milieux de terrain. Donc voilà, il pourrait réutiliser ce système-là, 4 milieux de terrain. Pour le match de demain, donc Xavi prévoit de faire jouer 4 milieux de terrain contre le Real. Donc concernant eux, ceux qui sont sûrs, donc Gundogan et De Jong, eux, sont sûrs, on peut dire, d'être dans le 11 de départ. Et après, il ne reste plus que 2 places. Donc Pedri, Fermin Lopez et Sergi Roberto se battront pour les 2 autres places. Donc on pense que Pedri sera également mis dans le 11. Donc après il restera un autre milieu, donc ça se jouera entre Fermin Lopez et Sergi Roberto. Un des deux devra accompagner Gundogan, De Jong et Pedri au milieu de terrain. Et devant ça devrait être Lewandowski avec Rafinha il est blessé, peut-être Ferran Torres ou peut-être Félix, je ne sais pas après qui l'alignera en attaque, mais voilà, vous avez déjà un peu le schéma de jeu, on peut dire le dispositif normalement qui sera utilisé demain. Et pour vous, qu'est-ce que vous en pensez? Tiens, c'est sur Barça Time, ils ont mis un petit sondage. Est-ce qu'il faut utiliser le 4-4-2 avec 4 milieux ou rester au 4-3-3? Toujours avec 3 attaquants, 3 milieux, comme le Barça joue souvent cette saison, plus de 8000 votes, et la plupart ont mis, c'est quand même mitigé, 57% ont mis le 4-3-3, et moi j'ai mis le 4-4-2, c'est que ça avait bien fonctionné l'année dernière avec 4 milieux de terrain, pourquoi pas reconduire ce système là avec 4 milieux de terrain demain, donc on verra ce qu'utilisera Xavi. Toujours avec Xavi, une photo de lui avec Carlo Ancelotti, le coach du Real Madrid, avant le match de demain, ils ont fait une photo traditionnelle, toujours la veille d'une rencontre, d'une finale, Super Coupe. Donc ils font toujours une photo. Les deux coachs, et tiens, Ancelotti qui est en conférence de presse ce matin, il a dit si nous jouons mieux que Barcelone, nous gagnerons, mais je serai également content de la victoire si nous ne le méritions pas. C'est-à-dire même si le Real Madrid joue mal et qu'il y a une victoire, il prend bien sûr Carlo Ancelotti. Et il parle aussi de Carvajal, va bien, il jouera demain parce que Carvajal, il ne s'est pas entraîné aujourd'hui du côté du dernier entraînement du Real, et il jouera demain. Carvajal est toujours avec Ancelotti, vu qu'il est en conférence de presse, il a parlé du Barça, donc Xavi fait un travail optimal. Il n'a pas l'expérience que j'ai parce qu'il est encore très jeune, sa carrière est très bonne. Cela l'aide à être l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. L'idée de la façon dont il voyait le football l'aide. Donc voilà, concernant la déclaration d'Ancelotti. Donc concernant Xavi, on reviendra demain sur la conférence de presse qu'il fera. Toujours bien sûr avec les indications concernant ce match de demain et surtout qui jouera tout ça. Yahoro, les gars, pourrait commencer arrière droit demain pour stopper Vini. Souvent en plus, l'air des classicos, souvent on entend ça. Yahoro sera défenseur droit pour être dans le couloir de Vini Junior pour le bloquer. Ça devrait être le cas d'après Sport demain. Et du coup, Jules Koundé, au lieu qu'il soit défenseur droit, devrait être défenseur central avec Christensen. Et normalement, Baldé sera défenseur gauche. Et Koundé, c'est vrai qu'il mérite peut-être d'être DC ou même défenseur droit, peu importe. C'est vrai que contre Osasuna, il avait été très bon. Il a remporté le plus grand nombre de duels contre Osasuna avec 10 duels remportés. Donc, il devrait être aligné dans l'axe de la défense demain, d'après les dernières infos en provenance d'Espagne. Toujours avec le match de demain concernant Rafinha, qui est sorti sur blessure avant-hier. Bon, ça sent pas bon du tout. Donc, Rafinha sera absent pendant environ un mois. Donc, le match de demain, on peut dire c'est mort. Donc, bien qu'il n'y ait pas de diagnostic encore exact, il fera son retour aux alentours du match aller de Ligue des Champions contre l'équipe de Naples. Et c'est vrai que pour l'instant, il est incertain. On ne sait pas, on ne peut pas dire aujourd'hui, en ce 13 janvier, s'il sera disponible ou non pour le match contre le Napoli. Le match aller, 8e de finale de Ligue des Champions. Donc, on lui souhaite un très bon rétablissement. Mais voilà, on voit encore qu'un joueur
de nouveau du Barça s'est blessé lors d'un match. On sait qu'il y en a quasiment un joueur blessé par match cette saison. Voilà, ça continue avec Rafinha. Bon rétablissement à lui. Sondage, tiens, une petite question. Lamine Yamal doit-il débuter contre le Real Madrid? C'est vrai qu'après tout dépend. C'est vrai qu'il a peut-être une chance de jouer si Xavi utilise le 4-3-3. Mais si c'est le 4-4-2 avec deux attaquants, là ça va être compliqué pour Lamine Yamal de débuter après le voir rentrer en cours de jeu. Là il y a de fortes probabilités. Donc voilà, on verra demain ce qui sera utilisé bien sûr par Xavi. Deco, tiens, le directeur sportif, actuellement il est avec l'équipe. Il a dit contre le Real Madrid ça sera spécial. Comme toujours, nous arrivons à un moment important de la saison qui pourrait marquer un tournant. Bien sûr, si tu remportes un trophée, peut-être le premier trophée de la saison, ça lance on va dire ta saison. Nous récupérons des joueurs comme Pedri et cette finale arrive au bon moment. Il a également dit c'est un titre que nous voulons gagner et nous devons l'affronter comme ça. Nous nous battons pour tous les titres que nous pouvons jouer. Nous voulons gagner le championnat. Nous voulons aller le plus loin possible et si possible gagner la Champions League. Nous avons aussi le projet de remporter aussi la Coupe du Roi. En gros, gagner toutes les compétitions. Nous avons souffert de blessures tout au long de la saison. Nous savons que c'est très difficile avec autant de matchs et que la demande au Barça est de plus haut niveau. Il dit aussi que c'est dommage de perdre Rafinha sur blessure. Mais nous récupérons Pedri. On a un peu l'habitude, mais c'est dommage parce que c'est un joueur important pour nous. Et toujours avec Deco, être en finale était un objectif important. Le club a déjà gagné ici la saison dernière. Je dis une victoire 3-1. Nous sommes à un moment important de la saison. Être sûr de notre jeu, être heureux et continuer à prendre du plaisir. C'était important d'aller en finale et de bien jouer. C'était un match difficile. Osasuna était un adversaire très difficile. Je pense que nous avons fait un bon match. Donc voilà tout ce qu'avait à dire les gars sur Deco. Il a parlé du match contre Osasuna, mais il a parlé également du match demain contre le Real. Et toujours avec les infos, concernant le Real Madrid, donc il devrait aligner Kepa, les gars. Le staff technique du Real Madrid fait confiance à Kepa. Il devrait débuter contre Barcelone demain. C'est vrai que Kepa, du côté de Madrid, il n'est pas super bon. C'est peut-être une chance, les gars, pour le Barça que Kepa devrait être dans le 11 de départ parce qu'il a fait un match très moyen contre l'Atlético en demi-finale. Donc peut-être une chance pour Lewandowski de planter, on peut dire, demain. Concernant Cancelo, donc lui devrait pas être disponible pour la finale de demain. Cancelo qui s'était blessé, c'était pas contre Osasuna, c'était le match d'avant, je crois que c'était Las Palmas où il s'était blessé. Donc Cancelo est pratiquement exclu de la finale. Au club, on suppose qu'il n'arrivera pas au match. Un dernier test aura lieu vraiment demain au cas où, vraiment pour voir demain avant le match, peut-être demain matin, pour voir son ressenti, mais voilà, pas de risque pris pour Cancelo. En plus, là, la défense, comme je dis, elle est déjà quasiment 10 avec Baldé, Christensen, Koundé et Araujo, défenseur droit. Donc voilà, concernant Cancelo. Les arbitres de la finale de la Super Coupe d'Espagne ont été dévoilés. Voilà, c'est tous ces arbitres-là. L'arbitre principal, je ne sais pas c'est lequel. C'est un de ceux-là, tout simplement. Il y a ses assistants, il y a ceux qui sont à la VAR, tout ça. Donc voilà le groupe des arbitres pour cette rencontre. On va parler un peu mercato maintenant. Et le Barça n'a pas bougé pour Estevão Willian dit Messinho. Chelsea est l'équipe la mieux placée pour signer le Brésilien car ils sont prêts à déclencher sa clause libératoire de 60 millions d'euros. On sait que ce joueur, souvent il fait les unes, que ce soit Sport ou Mundo Deportivo, que le Barça est intéressé par lui. Il y a beaucoup de clubs qui le suivent. Donc il y a Chelsea, il y a aussi des autres clubs anglais, il y a le PSG, j'ai déjà vu, et il y a bien sûr le Barça. Donc pour l'instant c'est Chelsea les gars qui tient la ficelle parce que Chelsea ils sont prêts à payer sa clause libératoire. Le Barça c'est pas possible parce que ça reste une grosse somme, mais pour l'instant le joueur lui sa volonté, on peut voir la volonté de Messinho est de jouer au Barça une fois qu'il aura 18 ans comme l'a fait Victor Roque. Même si Chelsea l'approche, lui son rêve c'est de jouer du côté du FC Barcelone. Voilà concernant bien sûr le jeune Messinho. Concernant Bruno Guimaraes, le PSG veut Bruno Guimaraes mais le joueur privilégie un transfert en Espagne. Newcastle est ouvert aux négociations. Bon après le gros problème les gars concernant Guimaraes, c'est que c'est son prix, il a une clause libératoire fixée à 115 millions d'euros. On est tous sûrs que le Barça ne mettra pas cette somme, surtout pour un joueur qui joue au milieu de terrain. Bon voilà, le joueur lui aimerait venir en Espagne, peut-être au Barça, mais actuellement c'est pas du tout possible bien sûr pour le club. Luis de la Fuente, sélectionneur de l'équipe espagnole, un joueur que j'aimerais faire signer en équipe nationale espagnole, Léo Messi. Il aurait kiffé voir Messi être international espagnol. C'est vrai que Messi à l'époque, je crois, il aurait pu représenter l'Espagne avant de choisir l'Argentine. Et le meilleur joueur de l'histoire, Johan Cruyff, bien sûr. Donc voilà ce qu'a pu dire Luis de la Fuente. Sergio Busquets, je n'ai pas pu regarder la demi-finale contre Osasuna, mais je sais que Barcelone a gagné. J'espère que le résultat de la finale sera le même que l'année dernière. Voilà ce qu'a pu dire Busquets, bien sûr, qui va soutenir à fond. Bon, je pense qu'il va regarder le match quand même demain. Le Classico, il va le regarder chez lui aux États-Unis et voilà, il va soutenir à fond, bien sûr, l'équipe. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui avec cette photo qui a été prise il y a 9 ans, jour pour jour. L'époque où tout allait bien au Barça avec la MSN, même si actuellement, bon, les résultats sont pas non plus catastrophiques.
Mitrovic, mais pas non plus flamboyant. C'est que là, à cette époque-là, il y a 9 ans, avec ce trio-là d'attaque, il n'y avait pas de souci. Avec Suarez en neuf, avec Messi ailier droit et Neymar ailier gauche. Ah, c'est vrai que c'était pas la même ligne d'attaque qu'actuellement. Donc c'était il y a 9 ans jour pour jour à cette photo quand elle avait été prise. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien sûr demain, demain pour faire l'avant-match. Même si j'en ai déjà un petit peu parlé, on reparlera encore demain de cette finale de la Super Coupe. Bonne journée à vous et Elma.